Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Voilà la vidéo du test de l'Amazfit Verge. Donc c'est une montre que j'avais très envie de tester pour deux raisons. La première, c'est le succès de l'Amazfit Stratos, qui était une montre qui avait un rapport qualité-prix absolument incroyable. Vous pouvez retrouver le test sur le blog ou la vidéo sur cette chaîne. Et la deuxième raison, c'est certaines interfaces qui ont été développées en partenariat avec Territoire Studio. C'est la boîte qui a fait les effets spéciaux de Pacific Rim. Et vous voyez, ça c'en est une que je trouvais absolument superbe. Il y en a deux autres. En voilà une autre. Donc lorsque j'avais vu des captures d'écran de ces interfaces, ça m'a fait très envie. Alors attention, comme toutes les montres Amazfit, il y a une version chinoise et une version globale ou version internationale, selon les sites. La version chinoise ne peut pas être mise en français, donc c'est pour ça que moi je l'ai ici en anglais, parce qu'en fait c'est une version chinoise sur laquelle j'ai fait une manip pour la passer en anglais. Vous trouverez tout ça sur le test sur le blog, tout est détaillé. Mais sinon, si vous voulez pas être embêté, faites bien attention lorsque vous commandez à commander une version internationale ou version globale. Et là, les menus pourront être passés en français. En termes de hardware, ça n'a rien à voir avec la Stratos. Autant j'étais complètement fan du design de la Stratos, autant là, je trouve la Verge assez basique. Les couleurs sont basiques, les formes sont basiques. Je la trouve beaucoup moins jolie. Elle est beaucoup plus petite. Elle fait 43 mm de diamètre, donc ça c'est plutôt sympa. Ça fait qu'elle conviendra aux femmes comme aux hommes qui ont un petit poignet sans problème. L'écran est vraiment superbe, hein. C'est un écran à 360 pixels par 360 pixels qui est réactif sans problème et c'est ça qui permet d'avoir des superbes watch face. Plus un bouton ici sur le côté qui permet simplement de revenir en arrière. L'interface est assez semblable à Wear OS. On a en glissant vers le haut toutes les notifications, en glissant vers le bas on a un panneau de configuration qui en plus affiche la météo, mais donc qui permet d'accéder aux réglages ou ici au mode avion, au mode nuit, etc. Et puis sur la gauche on a l'assistant vocal Xiao, qui est assez peu utile hein, puisqu'il parle chinois ou anglais. Et puis vers la droite, on accède aux widgets. Donc deux widgets qu'on peut personnaliser. Donc on peut les choisir et ensuite, tout à droite, j'ai appuyé sans le faire exprès sur l'écran tactile. Donc on peut choisir l'ordre des widgets, ce qu'on veut afficher, mais uniquement pour deux widgets. Ici, donc j'ai mis les sports, et puis ensuite, là, on a toute la galerie des applications. On y reviendra sur la partie sport spécifiquement, et sur la partie montre connectée. Sinon, au niveau des capteurs, on a bien sûr un capteur cardio optique, une puce GPS GLONASS, un altimètre barométrique, ça c'est pour le sport. Ensuite, on a un micro et un haut-parleur. Ça, c'est pour l'assistant virtuel plus le lecteur de musique, puisqu'on a également 4 gigaoctets pour la musique. On y reviendra dans la partie montre connectée. On a ensuite une puce NFC pour le paiement sans contact et une connexion Bluetooth plus une connexion Wi-Fi. En termes d'autonomie, c'est à peu près 5 jours en utilisation de montre, donc là avec l'écran qui n'est pas actif en permanence, 20 heures en enregistrement GPS. Et au niveau de l'étanchéité, elle est résistante à l'eau, donc IP68, mais pas complètement étanche, c'est-à-dire qu'elle résistera à la pluie, à une douche, mais sinon en immersion c'est 1 heure sous 2 mètres d'eau et pas plus. Pour ce qui est, si on passe maintenant à la partie sportive, donc vous avez vu ici, j'ai mis le widget sur les activités sportives, donc il y en a 14. Je vous fais la liste dans le test sur le blog avec différentes utilisations.
On peut programmer des différentes façons des entraînements. Pour la partie course à pied par exemple, on a ici donc la batterie intelligente. En fait, elle annonce avec si je reviens dessus, elle annonce avec ce qui reste de la batterie, combien de temps. Donc là, 23 heures. Je pense que c'est un peu exagéré. Moi, j'ai plutôt relevé 20 heures et 200 km à l'allure à laquelle je cours. Donc c'est une indication. On peut ici rentrer dans les entraînements. Donc on peut faire des entraînements en fractionné. Ça, c'est un programme que j'ai configuré depuis l'application. Et puis ensuite, on peut régler différentes alertes. Donc là, des objectifs, des alertes. On peut faire du suivi d'itinéraire. Pour ça, il faut l'avoir tracé sur un autre site. L'application ne permet pas de le tracer, mais bon, ça existe. Et par contre, la grosse différence, et on peut y coupler une ceinture cardio. La grosse différence par rapport à l'Amazfit Stratos, c'est qu'il n'y a pas de métrique first beat. Donc il y a beaucoup moins d'analyse sur des métriques physiologiques type VO2 max, lactique, etc. La chose intéressante sur les profils sportifs, c'est que il y a des métriques qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'en tennis, elle va compter le nombre de coups de raquette, et en corde à sauter, elle va donc compter le nombre de tours de corde à sauter. Pour ce qui est de la tracker d'activité, on a un suivi de toute l'activité quotidienne, la fréquence cardiaque et le sommeil. Donc on peut voir tous ces détails là-dedans. L'interface est assez jolie, les représentations vraiment complètes, et puis à chaque fois donc il y a le suivi ici de la fréquence cardiaque avec la détection de la fréquence cardiaque au repos, et on peut remonter à toute l'historique jour par jour. C'est assez complet et on a un rapport par semaine. Donc avec les calories, le sommeil, l'activité, la fréquence cardiaque, etc. Donc ça, c'est des écrans qui sont joliment bien faits. Donc c'est agréable à suivre. Ensuite, on peut suivre sur plus long terme, pour plus d'une semaine, sur l'application. Pour ce qui est de la partie montre connectée, il y a quelques limites. Donc on a ici diverses applications, différentes limites dues au système qui sont parfois exclusivement chinois. Donc par exemple le paiement sans contact, c'est Alipay, donc là c'est exclusivement chinois. La musique en streaming, c'est un équivalent Spotify mais chinois. Et l'assistant vocal, pareil, il parle chinois. On a quand même des choses intéressantes, on a un calendrier, on a la musique, qu'on peut faire fonctionner soit avec un casque Bluetooth, soit directement avec le haut-parleur de la montre, ou alors connecté à une enceinte Bluetooth. On a ensuite la météo, qui est là encore bien présentée, où on voit la météo sur 5 jours. On peut zoomer sur une journée particulière pour voir la température, la météo, l'indice UV, enfin c'est vraiment super complet. On a ensuite Mi Home. Alors Mi Home, c'est une application qui permet de piloter toute la maison connectée. Ça c'est quelque chose qui vient de Xiaomi. Donc ça permet de commander le robot aspirateur Xiaomi Robot ou des choses comme ça. Et puis donc toutes les smart notifications qui arrivent ici, hop, donc elles sont parfaitement lisibles. Voilà le tour. Si vous attendiez une Stratos 2, vous serez déçu. Parce que si je dois conclure, la Amazfit Verge, c'est une montre qui est certes plus récente, mais moins chère et avec moins de fonctionnalités sport que la Amazfit Stratos. Donc pour moi, ça reste une
assez bonne montre connectée, surtout une bonne montre connectée pour le prix, mais avec plutôt une orientation course à pied que multisport. Il n'y a pas de profil natation. Et puis, si on fait le package, si on regarde le package montre connectée, les applications sport et lecteur de musique, pour le prix, c'est quand même un super rapport fonctionnalité-prix. Après, la différence de prix n'est pas énorme avec la Stratos. Donc pour moi, la seule raison, enfin les deux raisons qui pourraient vous faire opter plutôt pour la Verge, c'est un petit format. Ça, ce serait la première raison. Et puis ensuite, le budget. Mais finalement, il doit y avoir 40, il n'y a même pas 50 € de différence entre les deux. Donc si vraiment vous cherchez une montre plutôt orientée sport, alors à ce moment-là, intéressez-vous plutôt à la Stratos.